Seriez-vous prêt à payer plus pour l'itinérance avec vos taxes? Non, merci. Je pense qu'on paye assez pour l'instant. Oui, en bout de ligne, je pense qu'on devrait. Définitivement, oui. Il y a encore beaucoup à faire au niveau de l'accessibilité, de la prévention. Le rôle de la ville de Gatineau dans la lutte à l'itinérance est un sujet qui divise depuis plusieurs années. Mais un nouveau sondage de la firme Segma Recherche démontre qu'une majorité des répondants sont prêts à payer davantage pour résoudre la crise. 54 ont répondu être en accord, 44 en désaccord. Des intervenants communautaires ont expliqué à Radio-Canada être en partie rassurés par ces données. On a vu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux dernièrement qui étaient très dénigrants. Je trouve ça encourageant de voir qu'un peu plus de la moitié de la population là, sont conscients de la situation. On a quand même une majorité de personnes empathiques et les gens le voient. Le voient que l'itinérance est de plus en plus visible. Ils constatent que le sujet a occupé une place importante dans la campagne. Cette année, la grande différence que j'ai vue pendant la campagne municipale, c'est qu'on a eu des conseillers qui sont venus passer des quarts de travail avec nous. Cependant, c'est le concret qui les intéresse. Il faut être capable de parler de logements sociaux, absolument. L'autre chose, il faut que la ville ait du guts. Il faut que la ville soit capable d'être proactive puis utilise, par exemple, son droit de préemption pour réserver des terrains pour ces logements-là. Les deux candidats à la mairie souhaitent maintenir l'enveloppe de 5 millions de dollars par année en argent municipal pour l'itinérance jusqu'en 2029, une somme votée par le conseil municipal depuis l'élection de Maude-Marquis-Bissonnette pour coordonner davantage les interventions sur le terrain. Il y a un fort appui envers les actions qu'on a posées, le leadership qu'on a eu en itinérance depuis mon arrivée à la mairie, depuis 16 mois. On le voyait là, dans un autre sondage plus récent où près de 70 des gens étaient d'accord avec l'action de la ville en matière d'itinérance. Cependant, avec Mario Aubé, cette somme serait investie autrement. Ce que ça dit, c'est que c'est des humains qui sont des fois dans des situations et n'ont pas le choix. Ils se retrouvent à cet endroit-là parce qu'il manque de logement. Donc, il faut construire du logement, mais il faut aussi accompagner dans nos champs de compétences, c'est-à-dire en sécurité sur le site et en salubrité. Les deux affirment que la solution à l'itinérance passe par le logement, mais ils espèrent que leurs visions différentes pour y arriver résonneront chez les électeurs d'ici le 2 novembre. Ici Patrick Foucault, Radio-Canada, Gatineau.